important parce que l'assistance est relativement jeune. Et je pense qu'il faudrait qu'on commence à beaucoup plus prendre notre destin en main. Et pour cela, il faut commencer tôt. Il ne faut pas attendre un certain âge pour dire qu'il faut que je rattrape le temps passé. Et la thématique d'aujourd'hui me parle beaucoup plus parce que je me suis identifié en cette thématique, oser faire différent. Je pense que nous devons nous lancer, mais ne pas se lancer de façon dispersée. Il faudrait identifier son créneau et pouvoir se lancer dans ce créneau pour pouvoir se démarquer et se différencier. C'est la raison pour laquelle moi, par exemple, j'ai une formation en agronomie et mon business est orienté vers l'agronomie. Donc, je ne suis pas allé, par exemple, on va voir d'autres qui ont telle formation, mais qui se spécialisent, mais qui créent des business dans d'autres côtés, n'ont pas l'expertise nécessaire pour pouvoir se lancer. Il faudrait, le premier capital, c'est savoir et avoir les aptitudes dans ce qu'on veut faire. Il ne faudrait pas se lancer à tâtons, il ne faudrait pas se lancer juste pour se lancer parce qu'on a vu X à faire, Y à faire, moi également je peux faire. Il faudra avoir des prédispositions. Et pour avoir ces prédispositions, il faudrait tout part de la formation. Moi par exemple, quand je suis entré à la phase A, j'ai identifié le besoin qui se posait parce que j'ai eu à faire mes stages dans les entreprises. Par exemple, j'étais dans le groupe CFAO. J'ai eu à travailler à Carrefour et j'ai identifié le volume des commandes qui se passaient au sein des différents supermarchés. J'ai trouvé qu'il y avait une niche d'opportunité à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai donc décidé de m'y prendre tôt. Parce que dans l'environnement, certains vont se dire autant mieux terminer ma formation avant de chercher soit l'emploi, soit de créer quelque chose. Mais par contre, quand tu te prends tôt, ça te permet d'avoir une longueur d'avance sur d'autres de tes camarades qui vont attendre de terminer la formation pour se lancer dans un business quelconque. Et moi, je pense que pour avoir les prédispositions d'un bon entrepreneur, il faudrait d'abord être quelqu'un de très flexible. Parce que l'entrepreneuriat ne demande pas à être figé, à être cantonné, il faut être flexible. Pouvoir s'adapter aux différentes situations qui se posent devant nous et de pouvoir faire face. C'est l'une des premières qualités, la flexibilité. La seconde qualité, faudrait avoir du courage. Il faut être quelqu'un de courageux. Parce que rien ne se donne gratuitement. Il faut aller à la recherche du marché. Donc il faut avoir un esprit de résilience. Savoir comment je dois faire face à X ou à Y difficultés. Secondement, je pense que nous tous ici présents, beaucoup de personnes ont cette volonté du mieux-être. Chacun voudrait, avoir une situation suffisamment stable. Mais pour cela, mon véritable problème, c'est que beaucoup se focalisent sur le fonctionnariat. Parce qu'ils disent que c'est une assurance, c'est une forme de sécurité. Mais pour ma part, je peux me tromper, mais moi je pense que l'entrepreneuriat, c'est le domaine où on peut s'enrichir facilement et créer de la valeur ajoutée par rapport au fonctionnariat qui te donne un salaire calqué sur ce que tu fais. Et là, la difficulté avec le fonctionnariat, c'est qu'on te prive pratiquement de ton temps. Par contre, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as cette mobilité.
pouvoir te lancer dans X ou Y activité sans contrainte du temps. Et je pense également que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'avenir de l'Afrique. Et au Cameroun particulièrement, parce que les statistiques nous montrent que 70% de la population est jeune. Et pratiquement tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs sont encore ouverts. Aucun secteur n'est saturé. Ne voyez pas la multitude des restaurants, la multitude des salons, la multitude de pour dire que le marché est déjà saturé. Et l'avantage qu'on a dans certains pays africains qui sont soit sous-développés ou en voie de développement, c'est que pratiquement tous les secteurs sont ouverts. Pratiquement tous les secteurs sont ouverts. Ce n'est pas encore normalisé, à peu près comme en Occident où on s'est formé, où la grande majorité, pour créer quelque chose, il y a une barrière de procédure. Tout est procédurier, il y a des normes qu'il faut respecter, il y a énormément de pesanteur. Par contre, ici, on a l'avantage que même au niveau de la normalité, ce n'est pas encore totalement rigoureuse. Ce n'est pas encore totalement rigide. C'est vrai, on est en train de s'améliorer en demandant aux porteurs de projets de s'arrimer à la norme parce que c'est l'une des principales qualités pour pouvoir se positionner sur un marché, c'est travailler à modéliser son produit pour que notre produit soit un produit de qualité pour pouvoir faire face à la compétitivité. Et moi je pense que nous tous, chacun, s'il a un besoin d'entreprendre, il faudrait d'abord qu'il soit dans la logique. Il faut observer ce que d'autres font. Identifier notre environnement, quels sont les besoins au sein de notre environnement, quelles sont les différentes faiblesses et chercher maintenant à apporter des réponses aux différentes préoccupations qui sont autour de nous. C'est à partir de là qu'on peut donc développer quelque chose pour répondre à un besoin bien précis. Et beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, la principale erreur qu'ils font, c'est vouloir toucher à tout au même moment. Il ne faudrait pas se diversifier pour se diversifier. Il faudrait que quand on veut se diversifier, on doit d'abord construire un produit et de telle façon à ce qu'on ait l'expertise avérée sur le produit sur lequel on présente. C'est après avoir eu de la notoriété dans le domaine spécifique qu'on s'est lancé, qu'on va lancer les autres produits et bénéficier de l'effet notoriété de l'autre produit parce qu'on dira, s'il a pu réussir à faire une chose, ça veut dire, s'il a lancé ça, il y a une certaine forme d'expertise de qualité dans ce qu'il fait. Je pense que les gens doivent être dans cette logique. Il ne faudrait pas dire, pour faire face à l'effet casse, il faudrait que je me lance dans X, je me lance dans Y, je me lance dans Z activités. Il faudrait d'abord au départ chercher à trouver son créneau et se spécifier dans ce créneau. C'est après avoir atteint une forme de notoriété qu'on va décider donc de se lancer dans une nouvelle activité et on va bénéficier de la notoriété de l'activité qu'on a menée pour pouvoir s'en sortir avec les autres. Et dans notre contexte, le véritable problème que beaucoup de jeunes ont et qui posent au niveau de se lancer dans une activité, c'est le problème du financement. Beaucoup vont te dire, je veux bien me lancer dans quelque chose, je veux bien réaliser quelque chose, je veux bien construire quelque chose, mais on ne se lance pas dans du néant, on ne se lance pas sans avoir un capital ou un fonds pour pouvoir se lancer. Et moi je me dis, le véritable problème c'est que les gens quand ils se lancent dans un projet, ils veulent directement voir le projet très grand, donc ils ont les idées suffisamment grandes. Personne ne veut commencer à une échelle moindre et grandir avec le temps,
se développer avec son projet pour atteindre la vision vers laquelle on doit aller. Le plus important, c'est avoir une vision. Et la vision doit être à long terme. La vision ne doit pas être ponctuelle. La vision ne doit pas se limiter uniquement à notre instant présent. Il faudrait être dans la logique de bâtir des entreprises, pas seulement pour nous, mais pour des générations futures. Et pour cela, il faudra avoir une vision à long terme. Et travailler maintenant pour solidifier son projet. Et inculquer même notre état d'esprit et les valeurs qu'on porte à soit le personnel de l'entreprise et même à notre environnement, soit les enfants, soit son épouse, tout ça. Et c'est l'avantage que les entreprises ont en Occident. Vous allez voir une entreprise qui va sur 4 générations. Mais par contre, chez nous ici, à peine le papa est décédé, l'entreprise tombe. Parce que les parents sont dans la logique où je suis le Léviathan, c'est moi le plus fort. C'est moi qui va chercher et ramène tout à la maison. Par contre, on doit être dans la logique où on inculque nos valeurs à notre progéniture, à avoir la même vision que nous. Et ici au Cameroun, l'une des familles que j'apprécie le plus dans ce modèle, c'est la famille Kati. Parce que le père a su inculquer des valeurs à sa progéniture. Beaucoup ont été des camarades, ses petits-fils. Mais chacun qui allait en Occident, dès qu'il terminait sa formation, directement, il avait son billet retour pour revenir. Et tous sont dans les maillons de l'entreprise. Et c'est sur cette logique qu'on peut travailler pour aller sur du long terme. Si on se dit juste, je calque mon entreprise uniquement sur ma personne en tant que moi, le projet est mort pour moi. Il faudrait avoir des projets à longue portée. Il faudrait avoir des projets à longue portée. Et il ne faudrait pas également, même au niveau du partenariat, et c'est aussi l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils nouent des partenariats par affinité. Dans l'entreprise, on ne noue pas les partenariats par affinité. Il faudrait que nos partenaires ou nos associés aient la même vision du business que nous, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il ne faudrait pas dire parce que X c'est mon ami, Y c'est mon ami, on peut se mettre ensemble et créer quelque chose, pourtant on n'a pas la même vision du business. Il faudrait d'abord avoir la même vision du business pour pouvoir se lancer et implémenter quelque chose de suffisamment solide. L'autre point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la recherche de financement. Il y a plusieurs formes de recherche de financement pour des projets. Mais le véritable problème, c'est qu'il faudrait d'abord se lancer et se différencier. Moi, par exemple, dans mon entreprise, il y a plusieurs personnes qui veulent entrer dans le capital, mais parce que je me suis déjà positionné. Quand on voit le portefeuille client, on voit Carrefour, Super U, Casino, c'est toi qui fournis pratiquement l'entièreté des fruits et légumes et du secteur volaille. Là, les gens voient que l'entreprise a déjà une certaine notoriété. Maintenant, les gens veulent s'agripper. Et c'est ce que les gens doivent faire. Quand tu te lances, ne te lance pas juste pour te lancer. Lance-toi en voulant te positionner sur le marché. Pour se positionner, il faudrait travailler pour avoir un produit de qualité. Parce que tout le monde recherche ce qui est bien, tout le monde recherche la qualité. Mais si on dit, on veut juste se lancer parce qu'on veut se faire de l'argent, au détriment même de la qualité, là on discrédite même sa propre structure. Et c'est ce que beaucoup de personnes font, ils veulent surélever leur profit au détriment même de la qualité du produit. Et c'est ça le véritable problème.
Donc il faudrait suffisamment s'outiller pour pouvoir se différencier. Et quand on se différencie, le financement viendra seul. Et moi je pense que tous les jeunes qui sont scolarisés ici, ne vous limitez pas seulement à dire je vais terminer ma formation avant de me lancer dans quelque chose. Lancez pour aussi infime que l'activité soit. Vous allez grandir avec votre business. Petit à petit, vous allez pouvoir grandir avec votre business. N'attendez pas de sortir pour pouvoir dire je vais me lancer parce que vous allez être confronté à beaucoup de problèmes. Ceux qui pensent même au niveau du financement bancaire, là-bas c'est encore un autre grand problème parce que la difficulté qu'on a au Cameroun, on n'a pas de banque d'investissement, mais on a plus de banques commerciales. Elles sont beaucoup plus orientées recherche effrénée du profit. Elles ne veulent pas supporter les risques à peu près comme les banques d'investissement où on t'accompagne dans ton projet quand on voit que la vision est suffisamment forte et que ton projet est bancable. Donc, il ne faudrait pas automatiquement dire bon, quand je sors, je vais me lancer, j'irai vers les banques pour pouvoir prendre du financement parce que là, c'est tuer même son projet. Parce que le taux d'intérêt, même si tu parviens à avoir le financement, le taux d'intérêt va complètement grignoter toutes tes parts de profit, de bénéfice. Donc il faut savoir comment rechercher le financement. Le meilleur moyen d'avoir le financement pour moi, c'est être dans le crowdfunding ou les financements participatifs. C'est-à-dire inviter son environnement ou des personnes à mettre de l'argent dans notre projet et au final, en fin d'exercice, on divise les dividendes en fonction de l'investissement que chacun a pu apporter. C'est l'une des meilleures formes de financement que de plager sur les prêts bancaires. Je pense que c'est ce que moi je pourrais vous dire. Si d'autres ont des questions, on va...